PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut les gars. Ce soir on remporte les 3 points, on marque 2 buts. Alors, en plus avec les 2 grands attaquants du moment, Neymar et Mbappé. Est-ce que c'est le point positif qu'on devra retenir ce soir? Bah écoute, quand tu vois l'attaque normalement de feu qu'on devrait avoir, on devrait pas avoir, effectivement là on a un score de 2-0. Normalement on devrait avoir un score beaucoup plus important que ça. Surtout que malgré tout, je pense que Nantes a pas forcément bétonné trop derrière. Ouais, c'est vrai. Ça a été un peu le cas à un moment donné, ils ont commencé à descendre assez bas parce que bon, on portait quand même le ballon. Mais on leur a donné aussi plein d'opportunités pour qu'ils puissent partir en contre-attaque. T'as vu tous les ballons perdus qu'on a, donc forcément ils partent en contre-attaque. Donc ça leur a permis de monter aussi le bloc un petit peu, mais ils n'ont pas verrouillé. Donc normalement on aurait dû planter plus que ça, mais bon voilà, ça dort quoi. Il y a eu des opportunités côté nantais justement. Est-ce que l'aspect défensif que apporte justement ce trio d'attaque peut, à un moment donné en tout cas, créer un déséquilibre par la suite? Bah ouais. D'ailleurs tu l'as bien vu sur le dernier match. C'est pour ça que ça revient là-dessus. Bah oui, ça revient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois comme quoi on peut critiquer Cavani parfois, même s'il est adulé au parc, mais souvent on entend Cavani, il fait pas son game et tout, parfois il en met à côté. Bon, comme aujourd'hui là, voilà. Mais en même temps, c'est lui qui vient chercher les premiers ballons sur les contre-attaques. Quand on prend des contre-attaques, qui va chercher le premier ballon? C'est Cavani, et parfois on le voit même où? Derrière. Ouais. Tu te dis, gars, qu'est-ce que. Tu vois? Donc là, il est important pour le jeu parisien. Et si par exemple un mec comme Mbappé, ou ne serait-ce que Neymar, aller chercher les premiers ballons sur les contre-attaques, là je te dis oui. Là, un milieu à 3, là on le tient facile. Ouais. La dernière fois ils ont galéré sur le milieu à 3 parce que justement il n'y avait pas ces replis défensifs et d'aller chercher les premiers ballons. Si on suit cette logique, est-ce que dans l'avenir on ne devrait pas choisir entre un Neymar ou un Mbappé dans le 11 du départ? La question est compliquée quand même parce que bon, que ça fait 2 joueurs en moins quand même dans l'aspect défensif, voire peut-être un troisième s'il n'est pas emballé vu des deux autres joueurs. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que si on commence à poser une question un peu différente en se disant si on met en avant l'attaque, on peut pas se passer de ces joueurs. En effet, je suis d'accord avec toi. Si on met en avant leur esprit défensif, on peut se passer de ces joueurs et mettre d'autres joueurs à la place qui défendent un peu mieux et un peu plus rugueusement sur les premiers ballons. Maintenant, est-ce que, tu vois, en allant chercher l'équilibre, est-ce qu'on peut quand même se passer d'eux? C'est compliqué à dire. Moi, je pense que ça dépend du contexte du match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on a bien vu un joueur, quand il n'est pas là, il manque pas forcément et vice-versa. Donc, je sais pas. Écoute, c'est une question qui est un peu compliquée. Il faudrait s'y pencher un peu plus, mais... Bon. Les choix de Tourelle ce soir ont été ton satisfait? Écoute, moi je voyais déjà à la mi-temps Draxler sortir et Sarabia rentrer. D'accord. De toute façon, je l'avais mis en petit message entre nous. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu vois Draxler tenir son milieu, il ne le tenait pas. Il se faisait déborder, même au niveau de l'attaque, c'était pas ça. C'est dommage parce que c'est un joueur, moi j'adore son style de jeu à la base. C'est un joueur, j'aime sa fluidité, j'aime sa forme de corps quand il joue au ballon. C'est assez joli à regarder. Sauf qu'au niveau de la performance, en ce moment, depuis un moment, c'est pas ça. Et là, il pêche grave. Et je me suis dit, putain, à la mi-temps, on va sortir Draxler, il va faire rentrer Sarabia. Et je pensais qu'il allait par contre permuter, tu vois, en mettant Gay à gauche et Sarabia à droite. Voilà. Okay. Mais effectivement, quand tu vois ça, son changement, oui, il était un peu tardif. Donc Sarabia n'a pas forcément eu le temps de s'exprimer non plus. Tu trouves que ce soir, Tuchel est en train de se mettre tout seul sur la select? En plus de ce soir. Écoute, l'année dernière, qu'est-ce qu'on disait sur cette chaîne? On disait... Parce que souvent, il y en a qui disaient non, ou là, il est magnifique, ou il faut attendre un petit peu. Nous, on disait attention, on va attendre une année complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quand même... Il a déjà passé une année, là, déjà. Ouais, avec aussi, comment dire, ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ses choix, ils sont à lui. On va voir à la fin de l'année. Mais pour l'instant, comme on dit souvent, on va attendre un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il met un autre joueur sur la sellette. Comme tu dis, il met Cavani sur la sellette depuis quelques matchs et là ça se voit aussi, il le grille en le faisant rentrer à 4 minutes de la fin du match. Comment un joueur comme ça peut s'exprimer en 4 minutes de match? Alors, certes, il a eu
son occasion. Et pour moi, il a fait une Cavani-Moting. Mais, pour plaisanter. Mais, c'est vrai que, tu vois, ça normal, il n'aurait pas dû le rater. Parce qu'on est tous derrière. T'as vu, au niveau du parc, tout le monde l'applaudit. Tout le monde, Cavani, Cavani. Putain, là, le but, il est vide, il le met pas. Ça, par contre, c'est moche, tu vois, c'est moche. Mais à mon avis, psychologiquement, il est pas dedans parce que Tourelle le met un peu dedans aussi. Très bien. Bah, je te remercie encore, Steph. Et à très vite. Ciao, les gars. Et face à Montpellier. Face à Montpellier. Et Galatasaray. La semaine prochaine. Exactement. Ciao, les gars. Ciao.